Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, je vais vous parler d'une unité qui est un mur. Ce sont les fidèles. Euh, c'est vraiment le deuxième mur du jeu après les anciens impériaux. Unité très intéressante. Je l'aimais pas au début, je vous le cache pas. C'est pas une unité que je kiffais. Dans son utilisation, son maniement, un petit peu. Comment encombré avec. Voilà. Et elle me gênait. J'avais l'habitude, alors c'est une unité, c'est une évolution des prévolanciers. J'avais l'habitude de jouer les prévolanciers avec le couvrir-chef. Donc j'en ai joué avec et abusé et encore abusé du couvrir-chef avec les prévôts. Là, le truc un peu trop rigide de la tortue, ça me gênait beaucoup. Et puis j'ai un petit peu insisté avec cette unité-là et j'ai fini par l'apprécier quand même. Parce que elle arrête beaucoup de choses. Elle a pas mal de possibilités en défensif qui sont intéressantes. Donc je vais vous la présenter. Je vais commencer par vous présenter les doctrines. Donc j'ai mis une doctrine de santé parce que je l'ai trouvé un petit peu léger en PV. J'ai mis doctrine de valeur de parade et de récupération de parade. Alors pareil, hein, comme je vous ai dit, la parade c'est pour des unités de bouclier c'est hyper important. Alors combien ça représente 250 points, je sais pas. Et je pense que personne ne peut répondre à cette question. Par contre, si j'ai pas cette doctrine là, je sais que j'en prends beaucoup plus dans la gueule. Donc, je sais pas quoi correspondent ces 250 points, mais je sais que mon unité encaisse plus. Et ça c'est valable sur toutes les unités. Et vous avez des valeurs de parade pour des unités équipées de lance de 400 points. Quand vous les avez, ben voilà, quand vous les avez pas, ben vous voyez tout de suite la différence. Alors, j'ai une doctrine de 12% des dégâts lorsque l'unité est ancrée au sol. Ça, c'est une doctrine qui leur sont propres. Après, ben, effectivement, comme vous pouvez voir, c'est des dégâts. Je vais vous la présenter en IA, comme d'habitude. Ah, ben celle-là, on va pouvoir s'amuser. On va se balader. Vous allez voir, cette unité a deux fonctions qui sont assez intéressantes. Vous avez la première qui est l'ancrage, et vous avez la deuxième qui est une sorte de marche, un peu comme les piquiers impériaux. La marche placée judicieusement est intéressante. Attention, s'il y a un obstacle, c'est-à-dire que si vos unités sont décalées, donc sur un monticule, sur un carton qui traîne, etc., en fait, compte la marche ne se déclenche pas. Il faut vraiment avoir parce que les unités ont besoin de se mettre dans une position, dans une formation pour faire leur marche. Donc ils modifient leur formation. Et ce qui fait que s'il y a un obstacle, ils ne peuvent pas se mettre en formation, donc ils ne peuvent pas déclencher la marche. Donc des fois, il y en a qui râlent en disant que ça bug. En fait, compte, non, ça bug pas. C'est juste que l'unité ne se met pas en place parce que on leur a demandé d'effectuer cette marche pas dans de bonnes conditions, tout simplement. Le déplacement de l'unité est normal, donc pas ouf. Hein, c'est pas des unités très rapides. Je vous rappelle, hein, c'est un mur. Donc là, faut pas hésiter sur des maps comme ça à utiliser le double, enfin à spammer le C, hein, donc 2 fois C pour les faire couvrir. Pareil, ce sont des cacs, donc je vous le répète, vous descendez de cheval, ça sert à rien d'aller tout seul affronter une masse humaine en face, surtout comme vous êtes en GT, hein, vous courez devant les balles. Alors qu'effectivement, ben derrière vous, vous avez des boucliers qui sont certes plus longs que vous, mais qui sont là pour éviter que vous mouriez tout de suite. Donc on les attend, ça peut être sympa aussi. Vous voyez, là je spam la touche pour les faire courir. Allez, dépêchez-vous. Alors, les formations. Vous avez la formation ligne, mur de bouclier. Donc c'est cette formation-là. Alors on va éviter les obstacles. Donc vous avez la formation tortue. Voilà. Et vous avez la formation Chiltron. Donc là, je vais utiliser la formation tortue et je vais les ancrer. Voilà. Alors, ils sont mal ancrés, j'ai été un peu en retard. Les euros m'ont fait mal, mais vous voyez, ils sont en position ancrée.
Position relativement défensive, donc ce qui fait que l'unité va encaisser quand même pas mal, sachant que là il n'y a pas de charge. Mais comme vous avez pu le voir d'entrée de jeu, alors c'est bien parce que l'erreur est intéressante, les héros vont avoir tendance à les déplacer et vous retrouvez avec des unités qui sont un peu disparates. Là je vais les mettre en attaque pour me débarrasser des unités qu'il y avait. Il y en avait pas mal, on va aller les soigner, hein. La game n'est pas finie. Donc repli. La formation tortue, c'est celle que je vais utiliser vraiment le plus. Alors j'en ai perdu un. C'est souvent, on en perd un, on ne sait pas pourquoi, toujours le même. Il est indiscipliné. La formation tortue, c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent. Il y a le Chiltron, je l'aime pas trop pour cette unité, parce que je la trouve pas efficace, tout simplement. Même l'ancrage, alors on peut ancrer dans toutes les formations. L'ancrage, je trouve qu'il n'y a pas assez, vous voyez, là sur un fight, il n'y a pas assez d'unités qui tapent. Faudrait vraiment se faire encercler. Donc, non. Tortue, c'est la plus intéressante à mon avis à utiliser. Le mur est pas mal aussi. Donc là, on va retourner au fight. Oh, des chouettes, des chevaux. Alors, concernant les dadas, ça n'arrête pas une charge de hussard ailé. Par contre, je vais en tuer un paquet. Parce que je vais les ancrer dans cette position, donc dans la tortue, que la charge de cave va me poutrer ma première ligne, voire ma deuxième ligne, suivant les chevaux. Mais par contre, après, ils vont mourir. Parce que les pics sont assez violents. Donc, intéressant, parce que je vais quand même bloquer énormément de chevaux. Hein. Tous les chevaux qui ne passent pas, qui meurent, bah, ils n'attaquent pas les unités que je protège. Sur la ligne, c'est pas efficace. Les hussards ailés passent à travers, donc inefficace. Mais la tortue l'est quand même par rapport à la cavalerie. Je vais vous montrer l'avancée. On va les faire se déplacer jusque là. Vous voyez. Alors là, ça va marcher parce qu'effectivement, j'ai pas d'obstacle. Donc je vais les mettre déjà en formation et je vais leur demander une avancée. Vous voyez. Et là, il n'y a pas de souci, ils avancent assez vite. Généralement, j'arrête et hop, je les ancre avant la fin de l'avancée. Une fois que j'ai eu ce que j'attendais d'eux. Là, je vais les reprendre en formation. Je vais les rancrer sur le héros. Voilà. Il est au milieu, il bouge pas. Bon, bah tant pis. Je vais le tuer moi. Alors, cette unité a, comme les paladins, je crois que j'ai oublié de le dire pour les paladins, a un petit défaut. C'est-à-dire qu'elle va prendre beaucoup plus de dégâts par l'arrière que les autres unités. Donc, il faut vraiment faire face à la cible. C'est un petit peu le truc qu'il faut pas oublier. Bon, moi, ça me pose pas spécialement de problème. Mais il faut jamais vous laisser un héros venir par derrière. Voilà, tout simplement. Puis là, je vais m'amuser. Donc, vous voyez, le mur, là, va bloquer. Il encaisse pas mal, hein, même dans cette position-là. Vous voyez, le cheval qui vient de mourir. Et c'est moi qui suis pas bien. Donc là, je vais les passer en attaque. Puis ça va être terminé. Voilà. Ils tapent bien, ils ont un fort potentiel. Hein, c'est des unités quand même qui tuent. Hein, c'est une unité qui tue. Hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien l'utiliser en polyvalent. La laisser en fixe, je trouve un peu chiant. Je suis pas fan des boucliers. Utiliser comme ça, elle est assez agressive. Intéressant. Alors là, c'est du T3, hein, on est bien d'accord. Mais ça marche aussi très bien sur le T4. C'est la même. Il n'y a pas... voilà. Là, ils sont nombreux, donc ça compense. Hein. En fait, compte, c'est pas même si ils ont 2 fois moins de points de PV, et même s'ils tapent 2 fois moins fort, ça fait 119. Donc si je divise tout par 2, ça fait quand même en face 60 unités tuées pour 9 de perdus. Donc ça reste, si je prends du T4. Hein. Donc ça reste quand même tout à fait correct. Hein. C'est des scores qui sont quand même importants. Belle unité, assez polyvalente dans les défenses. Moi j'aime bien l'utiliser, non pas sur les murailles, parce que je pense que c'est pas son rôle, mais en bas des murailles pour défendre des points.
on est bien d'accord, hein, ou des bas d'escalier, ou... c'est à mon avis plus sa vocation. Je vais juste vous parler de... Alors, sa carrière, vous voyez, je l'ai emmené pas mal au combat. Bonne moyenne, pas de héros tués. C'est pas des tueurs de héros, c'est clair. Ça tue quand même pas mal d'unités. Le ratio est important. Hein. C'est une unité que j'avais créée complètement. Donc, même si c'est une évolution des prévolanciers, moi, je les ai montés. Je voulais pas toucher à mes prévolanciers. Donc, je l'ai recréé de toutes pièces. Unité assez intéressante. Franchement, j'ai appris à l'apprécier alors que je ne l'aimais pas au début. Ce que je vous disais sur cette unité, point faible, augmente de 20% les dégâts subis par l'unité lors d'une attaque par derrière, comme pour les paladins. Ça, faut pas l'oublier, parce que franchement, 20% quand un héros arrive à contourner, ou quand vous contournez, c'est l'unité qu'il faut contourner, parce que ça fait beaucoup de dégâts. Ligne de vétérance, moi j'ai privilégié celle du haut, celle parce que frappe un ennemi supplémentaire, je la trouvais assez offensive. Alors celle-là est offensive, celle-là est défensive, hein, augmente de 10% toutes les résistances. Et en bas, j'avais la ligne qui permettait d'améliorer ce sort-là avancé. Et en fin de compte, à l'usure, enfin, pas à l'usure, mais à la jouer, on s'aperçoit qu'on utilise comme très peu avancé. On est surtout en déplacement, ancrage, déplacement, ancrage, déplacement, ancrage. Donc, comme c'est, vous voyez, c'est tout vraiment focalisé sur avancé, j'ai vu aucun intérêt à le faire. J'aurais pu mettre les 4 points ici en bas. Mais pareil, c'était pour mettre en avant le avancé. J'ai pas trouvé que c'était intéressant. J'ai préféré avoir un peu plus de résistance. Donc, et puis d'avoir les 10% à toute la résistance. Je pense que c'est vraiment cette vétérance. Je pense que la ligne du bas n'est pas viable. Voilà, j'ai terminé avec les fidèles pour ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée en espérant que ça vous a été utile. Merci, à bientôt.